Je suis pédiatre et médecin directeur d'une institution hospitalière à Bruxelles. Le 14 mars, c'est une date mémorable parce que c'est le déclenchement en réalité d'un chamboulement de l'activité médicale hospitalière avec un passage sur le ton du plan d'urgence hospitalier qui d'habitude en fait doit vivre que quelques jours à quelques petites semaines et aujourd'hui on doit le vivre et le supporter pendant de plusieurs mois avec évidemment tout le stress que ça a généré. Comment gérer ce premier patient? Est-ce que finalement je vais être moi-même contaminé et finalement peut-être mourir puisque pendant des mois au niveau de la communication internationale médiatique il y avait que des morts. Ça nous a pris beaucoup de temps jusqu'au jour où on a eu nos premiers patients et je me suis rendu compte avec mes collègues que finalement on peut passer à travers les mailles du filet tout en apportant les soins les plus efficaces aux patients. Je me suis habitué à la présence de ce virus et j'ai pu remarquer une activité sereine dans le personnel de mon institution. Mais arrivait alors un deuxième problème, la gestion du matériel. Avec la crainte finalement qu'à un moment donné, je ne parvienne plus à donner aux soignants les outils nécessaires pour les protéger. On attendait évidemment que les commandes arrivent et puis on les a eues et on était heureux. Et puis, petit déchantement, le matériel n'était pas tout à fait conforme et donc c'était un nouveau stress qu'il fallait gérer et ça c'est quelque chose qui est encore plus difficile évidemment que le fait de côtoyer le virus tous les jours. Alors dans mon activité de pédiatre, j'ai évidemment une partie de mon activité qui est de la consultation que j'ai dû mettre entre parenthèses pour pouvoir faire de la pure gestion hospitalière. Ce que je constate évidemment, c'est le vécu aussi de mes consoeurs et de mes confrères, mais aussi comment les patients vivent cette réalité du terrain qui est générée par le Covid. Et le stay at home a créé en fait une psychose et une crainte énorme chez les patients. On constate que le patient, il a déserté les structures des consultations et des hôpitaux. On va avoir ce qu'on appelle les effets collatéraux du Covid-19. Et ça, c'est ce qu'on va aujourd'hui voir avec le déconfinement, avec la reconfiance qui va venir chez le patient. Ce qui est assez particulier dans ce cadre, c'est qu'en fait, nous vivons une pandémie. On le constate aujourd'hui qu'on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, mais on a dû se mettre rapidement en ordre de marche pour pouvoir combattre le microbe. Et on a réorganisé en un temps record l'ensemble des structures des hôpitaux. On a pu juguler cette masse de patients qui allait venir à un moment donné tout en même temps. Les acteurs de terrain ont démontré qu'ils étaient capables de pouvoir apporter une solution à une telle pandémie. Je pense que demain, il faut redonner confiance aux acteurs de terrain, leur redonner le rôle central et principal et de refaire un financement des structures hospitalières. C'est essentiel.